Bonjour tout le monde, on est de retour sur la chaîne, bien évidemment pour parler de football, mais cette fois-ci c'est pas pour parler de l'histoire de footballeurs professionnels comme Zlatan, Cristiano ou Iniesta, mais c'est plutôt des footballeurs africains qui jouent en Afrique, mais qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Eh bien oui, tout d'abord, qu'en pensez-vous même? Pour essayer de stopper ça, bon, ce qui est valable au Cameroun, c'est valable pour tout le reste de l'Afrique, parce que j'ai été au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose, sans parler du Sénégal et du Burkina Faso. Bref, ça fait partie de l'un des problèmes majeurs du football du continent africain, mais heureusement, comme on dit, chaque problème a une solution. Et aujourd'hui, on va discuter de l'une des solutions qui pourra peut-être quand même changer un changement significatif. Donc, on se dit à tout à l'heure après le générique. Faire ce que l'on aime et être payé pour le faire, il n'y a pas mieux. Mais malheureusement pour beaucoup de jeunes footballeurs africains aujourd'hui, ce n'est pas le cas, car ils n'arrivent pas à vivre de leur métier qui est le football. Parce qu'il y a beaucoup de clubs africains qui ne donnent pas un salaire suffisant à leurs employés pour pouvoir être libres financièrement, que ce soit des clubs en D2, voire même en première division. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de footballeurs africains qui sont dans la dépendance financière. Certains d'entre eux vivent chez les membres de leur famille, soit chez eux. Et par conséquent, beaucoup d'entre eux vont rallier le continent européen ou même le championnat asiatique à la recherche d'une vie meilleure. Ah ouais, quoi de plus normal? Parce qu'on nous tous, nous cherchons une vie meilleure. C'est pourquoi aujourd'hui, il nécessite quand même de changer la donne. De changer la donne surtout financièrement. Parce que c'est ce qui fait la différence. L'argent, money en anglais ou khalis en wolof ou mongo en lingala, c'est ce que l'on doit chercher pour ces footballeurs africains. Et voilà, aujourd'hui, on va parler d'une solution qui va peut-être changer la donne. Ouais, disons que la solution première, c'est celle de l'administration, c'est-à-dire la fédération ou bien la CAF, qui va attirer des sponsors ou bien les télévisions pour pouvoir augmenter les salaires des footballeurs à travers leur club. Mais la solution que je privilège aujourd'hui dans ce débat, elle provient des footballeurs eux-mêmes, c'est-à-dire de faire une formation tout en jouant au football. Et c'est possible, une formation en ligne bien sûr. Ça va te permettre d'avoir une nouvelle compétence et d'augmenter tes revenus pour la saison prochaine. Exemple, tu te formes en coaching, tu te formes en préparateur physique, tu te formes en nutritionniste. Tu cherches une formation que tu peux faire en même temps qu'en jouant au football. Comme ça, l'année prochaine, même si ton club ne te donne pas assez d'argent, tu pourras avoir une source de revenus supplémentaire. Exemple, un joueur qui se forme en coaching, la saison prochaine, il peut encadrer les U15 ou bien les U16 d'un club à côté. Cela lui permettra d'avoir un revenu supplémentaire, comme je l'ai dit. Cela te permettra aussi d'investir en ton projet de devenir footballeur professionnel. Quand tu as un revenu supplémentaire, tu pourras partir à la salle de musculation, tu pourras te préparer pour un éventuel voyage. Parce qu'il y a des opportunités tout le temps pour aller faire des tests, soit en Europe, en Asie ou bien dans un championnat qui est beaucoup plus développé. Et en troisième lieu, ça va te permettre de préparer ta reconversion. Parce que même si tu parviens à devenir un footballeur professionnel, un jour ou l'autre, tu vas te reconvertir dans un autre métier. À la retraite, il faut refaire un autre métier. Donc en jouant en foot, si tu fais une formation qui te permet d'avoir une nouvelle compétence, ça va te donner une idée dans ta prochaine reconversion. Disons que ce n'est pas une solution qui va permettre aux footballeurs africains d'avoir des 4x4, des jets privés comme les joueurs en Europe, mais quand même, ça va leur permettre de faire un pas en avant en attendant les actions de la CAF et aussi de la fédération. Et pour finir, je vous dis, chers footballeurs africains, du courage, ne jamais se décourager, croyez en votre potentiel, croyez en votre rêve, travaillez dur
et dites-vous que ça va aller. Car les fous ne connaissent pas l'argent, ils connaissent seulement le football.